Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La messe d'aujourd'hui parle de la providence divine. Cette providence divine que l'introïte, comme l'Alléluia que nous venons de chanter, nous invite à applaudir. Plaudite manibus omnes gentes jubilate Deo in voce exultationis oniam Dominus excelsus terribilis Rex super omnem terram. Magnifique psaume 46 qui nous rappelle que Dieu est le roi sur toute la terre et donc nous rappelle la providence. Cette providence divine qui ne faillit jamais, comme le dit cette magnifique oraison d'aujourd'hui. Alors la providence divine, c'est ce fait que Dieu finalement prévoit et pourvoit par rapport à tous les êtres qu'il a créés, tous les êtres qu'il a produits en dehors de lui. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, je vous parlais des opérations, n'est-ce pas, de Dieu ad intra, ad extra, à l'intérieur de Dieu, la vie de la Sainte Trinité, à l'extérieur de Dieu, la création. Eh bien, non seulement Dieu, évidemment, a produit cette création, mais Dieu, en permanence, maintient cette création dans l'être, c'est la conservation, et en plus conduit tous ces êtres qu'il a créés vers leur fin, c'est proprement parler la providence divine et le gouvernement divin. Et malheureusement, l'attitude des hommes par rapport à la providence divine, l'attitude et d'abord la pensée par rapport à la providence divine sont erronées, ne sont pas équilibrées. Certains vont nier Dieu tout simplement et laisser toute la place, soi-disant, aux choses, aux réalités matérielles. D'autres, au contraire, à l'opposé, vont magnifier évidemment Dieu, sa place, mais nier finalement la réalité des causes secondes. Donc d'une part, certains vont nier la cause première ou la diminuer, et d'autre part, il y en a qui vont diminuer les causes secondes, c'est-à-dire nous, tous les êtres, chacun selon leur nature. Le premier cas, c'est le cas des matérialistes, des athées. Les matérialistes, les athées, nient Dieu, donc forcément, ils vont nier la providence. Ils vont nier cette providence divine qui fait que Dieu, va gouverner toutes choses vers leur fin, les conserver dans l'être, après les avoir causées dans l'être. Le matérialisme, pour le matérialisme, il n'y a que des êtres matériels et purement matériels. La conséquence de cela, ça devrait être, ça ne l'est pas malheureusement, parce que si les matérialistes étaient parfaitement logiques, surtout les hommes, ils devraient certainement mettre fin à leur jour inutile et rejoindre les éléments matériels. Ils ne devraient pas réclamer, comme ils le font, la liberté, etc., puisque finalement elle n'existe pas. Si on est matérialiste, les causes matérielles sont purement aveugles. Et donc, on devrait être complètement fataliste. Tout arrive, ça arrive parce que les causes matérielles sont comme ça. Si Dieu n'existe pas, il n'y a que cet enchaînement aveugle, automatique des causes matérielles. Malheureusement, bien sûr, ils ne vont pas tous jusqu'à cette conclusion ultime. Pourquoi ? Parce que cette conclusion ultime est opposée à la raison humaine. Elle est opposée à la raison humaine qui nous dit, oui, l'homme, par exemple, a une intelligence, a une volonté. L'homme a des éléments qui sont indépendants totalement des éléments matériels, une liberté, etc. Donc, vous voyez, en même temps, la contradiction, n'est-ce pas, du matérialisme, de l'athéisme vis-à-vis de ses propres réclamations.
Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'on refuse Dieu. Et quand on refuse Dieu, on refuse sa providence. Et si on refuse sa providence, on est totalement dépendant des éléments matériels. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, comme une espèce de châtiment, notre société matérialiste est d'autant plus touchée, impactée, n'est-ce pas, comme nous dirions aujourd'hui, par les éléments matériels, que ce soit les catastrophes naturelles, qu'elles soient proprement naturelles, qu'elles soient causées par l'activité humaine, etc. Eh bien, même ces catastrophes causées par l'activité humaine, parce qu'il y en a, eh bien, elles sont un témoignage qu'il y a des causes au-delà des causes purement matérielles. La volonté humaine qui est capable de détraquer, par exemple, la nature. Eh bien, cela est une preuve de l'absurdité du matérialisme. Un matérialisme un peu plus modéré, c'est le déisme. C'est le déisme que nous retrouvons en particulier chez les premiers francs-maçons. Les francs-maçons du XVIIIe siècle, les premiers protestants donc qui ont créé la franc-maçonnerie en Angleterre, les Voltaire, Rousseau et tous les encyclopédistes, n'est-ce pas, les pseudo-lumières du XVIIIe siècle, eh bien ces gens-là sont déistes. Ils pensent que Dieu existe, mais Dieu, il a cessé, à partir du moment où il a causé les choses dans l'être, il a cessé de s'en occuper. Ce qui, là aussi, est absurde. Parce que si Dieu cause des êtres, si Dieu leur donne une nature précise, une essence, une forme, comme on dirait philosophiquement, eh bien, si Dieu leur donne une forme, en même temps, nécessairement, il leur donne une fin. Ça peut être leur fin propre, naturelle, comme je vous le disais la semaine dernière, la question dans les végétaux, comme la nutrition, etc., qui est une fin. La reproduction des végétaux, des animaux, etc., c'est une fin. Eh bien, s'il y a des fins qui correspondent à ces formes, eh bien, il y a nécessairement derrière Dieu, et Dieu à chaque moment, c'est-à-dire qu'en permanence, si Dieu a créé l'être, si Dieu a créé les formes, eh bien Dieu conserve ces formes, ces êtres dans l'être. C'est une nécessité. Il est totalement absurde, si on admet l'existence de Dieu, il est totalement absurde de nier sa providence. D'autre part, nous avons les fatalistes, je dirais surnaturalistes. Alors surnaturalistes, que ce soit dans des fausses religions, par exemple l'islam est extrêmement fataliste. Le fameux Inch'Allah, n'est-ce pas, Dieu l'a voulu ainsi, qui est une expression du volontarisme divin. En fait, tout arrive par une volonté expresse de Dieu, même le mal. C'est nier en réalité les causes secondes. C'est nier aussi la toute-puissance de Dieu d'une certaine manière. Ça peut paraître paradoxal de dire ça, mais dire que toutes les choses dépendent directement de Dieu, eh bien, ça revient aussi à nier le miracle, parce que ça revient à dire que tout est miracle en permanence. Et cela, évidemment, revient à nier le miracle en tant que tel. Donc, le fatalisme, en particulier musulman, le fatalisme d'autres religions, et également le hyper-surnaturalisme qu'on pourra trouver malheureusement dans nos rangs, dans les personnes qui renvoient les causes évidemment du côté de Dieu, notamment au niveau de la crise de l'Église. Alors pas dans la cause, Dieu n'est pas cause du mal, mais dans les conséquences et dans l'action humaine dans la crise de l'Église. Nous avons notre causalité propre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en tant qu'homme, nous agissons en homme. Nous avons notre propre intelligence, nous avons notre propre volonté. Ce n'est pas Dieu qui nous force à penser ceci, ce n'est pas Dieu qui nous force à faire cela, nous le faisons.
tout simplement. Parce que Dieu nous a créés hommes et il nous a créés intelligents et libres. Mais si nous pouvons utiliser notre intelligence, si nous pouvons utiliser notre volonté, notre libre arbitre, c'est parce que derrière, Dieu est la causalité permanente de notre libre arbitre et de notre intelligence. Donc Dieu est quand même là en tant que cause première et il va être là bien sûr au niveau surnaturel avec l'aide de la grâce. Eh bien, dans la crise de l'Église, certaines personnes pensent que tout va se régler soi-même, que Dieu va intervenir absolument directement sans que nous ayons finalement à faire quoi que ce soit, à faire notre devoir. C'est la question, évidemment, par exemple, des sacres épiscopaux. Nous pouvons rendre grâce à Dieu, justement, que des hommes comme le père Gérard Deslauriers se soient fait consacrer évêque pour transmettre les sacrements. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils savaient qu'en tant qu'homme, en tant que prêtre, en tant que théologien, il devait de son côté faire le nécessaire pour que soient retransmis les sacrements et en particulier le sacerdoce. Parce que sans le sacerdoce, qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, il reste quasiment rien. Il reste le baptême, il reste le mariage et même un baptême qui en soi n'est pas licite, parce qu'un baptême qui n'est pas fait par un prêtre, s'il n'y a aucune raison particulière, n'est pas licite. Il ne faut pas l'oublier, eh bien, dans ce cas-là, la situation est inextricable. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on va tout renvoyer du côté de la cause première, Dieu, sans faire le nécessaire de notre côté. Notre côté, donc, de cause seconde, d'instruments, si vous voulez, bien imparfaits, etc. Mais quand même, nous devons transmettre, par exemple, les sacrements. Donc, mes bien chers frères, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans toutes les erreurs qui paraissent opposées, eh bien, elles se rejoignent. Le fait de nier Dieu et sa providence rejoint le fait de finalement nier l'implication des causes secondes ou diminuer cette implication des causes secondes. Parce que c'est nier finalement l'ordre de l'univers. C'est nier les choses telles que Dieu les a créées, d'une manière ou d'une autre. Dieu, il a créé toutes choses ordonnées à quoi ? Ordonnées à lui-même. Et finalement, la providence divine, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'ordre à cette fin. Et le fait de pourvoir à l'ordre à cette fin. Donc Dieu, il nous donne la fin, c'est lui-même, c'est prévoir, et il nous donne les moyens d'aller vers cette fin, c'est pourvoir. Mais chaque être que Dieu a créé va aller vers cette fin selon la nature que Dieu lui a donnée. Voilà l'équilibre vis-à-vis de la providence divine. Savoir que Dieu, il est là en permanence. Savoir que Dieu, il veille sur nous, non seulement surnaturellement, il nous donne les grâces nécessaires à notre salut. Il pourvoit à notre vie surnaturelle. Mais Dieu pourvoit déjà à notre vie naturelle, à notre être naturel. Puisque nous sommes, Dieu est. Puisque nous sommes, Dieu nous maintient dans l'être en permanence. Et cela doit nous élever dans nos épreuves, nous élever dans les difficultés. Il faut avoir cet esprit de foi qui repose en même temps sur les vérités naturelles. C'est-à-dire que si Dieu, il pourvoit aux êtres dans leur nature, même aux êtres les plus infimes, même aux petites bactéries, etc., tout ce qui peut exister dans notre corps, dans la nature, etc., eh bien Dieu, il pourvoit à ces petits êtres. Et a fortiori, puisque là, il s'agit d'une fin naturelle, qu'elle continue à se reproduire, à s'accroître, etc. A fortiori, dans l'ordre surnaturel, Dieu va pourvoir à nos besoins. Nous n'avons pas à nous inquiéter. C'est ce que notre Seigneur, bien sûr, nous rappelle, mes bien chers frères, quand il nous dit
qu'il s'occupe des petits oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent. Et regardez les oiseaux comme ils picorent un peu partout, ils ont toujours de quoi faire, n'est-ce pas? C'est ce qu'il dit quand il nous dit « tous les cheveux de votre tête sont comptés ». Et donc, la providence ne se trompe pas. Celui qui se trompe, c'est l'homme. L'homme qui a un mauvais rapport à cette providence divine. Alors pourquoi il a un mauvais rapport à cette providence divine? Pourquoi l'homme a un mauvais rapport? Eh bien parce que l'homme veut se faire Dieu. Les matérialistes, pourquoi ils ne veulent pas de Dieu? Parce qu'ils veulent prendre sa place, tout simplement. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Ils prétendent façonner même toute la nature, toute la matière autour d'eux, selon leurs propres désirs. C'est toute l'industrie chimique actuelle, n'est-ce pas? Que ce soit dans la question de la médecine, que ce soit dans l'agriculture, etc., que ce soit dans l'économie générale. L'homme veut façonner tout le monde, toute la matière à son image, et une image qui est en fait une image qui est abîmé par le péché originel. Et il veut prendre donc la place de Dieu, c'est-à-dire tout maîtriser. C'est ça le matérialisme. Et donc, on voit ce symptôme, par exemple, dans les catastrophes naturelles. À chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle, on cherche un responsable. Parce que, forcément, il y a un responsable, puisque l'homme est censé tout maîtriser, puisque l'homme est Dieu. Il y a un responsable. De l'autre côté, ils vont argumenter contre l'existence de Dieu en disant, eh bien, puisqu'il y a des catastrophes, Dieu n'existe pas. Sinon, il serait responsable de ces catastrophes. Vous voyez, c'est toujours la même mentalité, le même état d'esprit. Un mauvais rapport à Dieu, un mauvais rapport à la création, à l'ordre finalement qui est dans l'univers, c'est-à-dire il y a Dieu qui cause toutes choses, qui les cause en permanence, et il y a ces choses qui ont leur activité propre sous l'influence de Dieu, évidemment. Mais leur activité propre, étant donné qu'ils ne sont pas Dieu, peut être défaillante, peut être déficiente. Et c'est là qu'on comprend mieux la question du mal, parce que les causes matérielles peuvent défaillir, parce que l'homme peut défaillir, c'est-à-dire aller à l'encontre de sa fin, de son but réel, et ainsi se couper de sa fin et ainsi détruire l'ordre intérieur en lui-même, mais aussi l'ordre extérieur, avec les autres hommes, avec les choses matérielles. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, mes bien chers frères, nous devons rectifier par la foi, par l'espérance, par la charité, notre rapport au bon Dieu et à sa providence divine. Parce que nous aussi, c'est facile de pointer du doigt les matérialistes, les déistes. C'est facile de pointer du doigt les fatalistes de tous ordres ou ceux qui seraient hyper surnaturalistes, interventionnistes divins, disons. C'est facile, mais en réalité, nous aussi, malheureusement, nous avons souvent une mauvaise attitude vis-à-vis de la providence divine. Combien de fois avons-nous été en colère contre les événements, impatients contre ceci ou cela, contre le temps, contre l'attitude des hommes, contre la société dans laquelle nous vivons. Alors bien évidemment, il faut condamner ce qu'il y a de mal, bien sûr. Il faut condamner cette société. Mais en même temps, nous sommes là. De même, dans la vie spirituelle, surnaturelle, proprement dite, c'est-à-dire dans notre vie intérieure, combien de fois avons-nous manqué de confiance dans la providence divine qui pourvoit à nos besoins dans la tentation? Combien de fois avons-nous succombé à la tentation? Pourquoi? Parce que nous sommes faibles? Et pas seulement, surtout parce que, étant faibles, nous n'avons pas compté sur celui qui est notre force, c'est-à-dire sur le bon Dieu. Donc combien de fois nous n'avons pas compté sur la providence divine? Et en même temps, combien de fois nous n'avons pas fait le nécessaire en tant que cause seconde
contre, par exemple, les occasions de péché. Et vous le voyez, tant au niveau général de l'univers qu'à notre niveau individuel, tant au niveau, comme diraient les anciens, du macrocosme que du microcosme, tant au niveau de la vie naturelle qu'au niveau de la vie surnaturelle. Il faut avoir cette attitude droite, cet équilibre. Savoir que tout ce qui arrive, tout ce qui est fait vient de Dieu. Tout ce qui est vient de Dieu, est conservé par Dieu et a un but, Dieu. Tout ce qui est vient de Dieu, mais est en tant que tel et n'est pas Dieu. Les choses matérielles ne sont pas Dieu. Les minéraux ne sont pas Dieu, les gaz ne sont pas Dieu, les bactéries, les concombres, etc., les chiens, les chats, les hommes, les anges, eh bien tous ces êtres ne sont pas Dieu. Ils ont donc leur activité propre telle que Dieu l'a fait. Et donc, le but de notre vie, c'est quoi ? Eh bien, c'est de nous mettre en réalité sous l'influence divine, parce que nous sommes des êtres rationnels. Donc, nous pouvons nous ordonner de nous-mêmes à notre fin. Le chien ne le peut pas, le concombre ne le peut pas. Le concombre et le chien, ils agissent automatiquement. Ils font ce pourquoi ils ont été créés. Un point, c'est tout. Tandis que l'être libre, il doit aller vers sa fin librement, par ses propres moyens, mais en même temps, ça signifie qu'il peut s'en détourner. Il doit aller vers sa fin, mais sa fin est surnaturelle, et donc, il a besoin de l'aide de Dieu. Et voilà, mes bien chers frères, la question qui se pose, la question de la grâce, de la coopération entre l'homme et Dieu. Et donc, cela est réglé, ce problème, si nous tenons à chaque fois les deux éléments. Dieu est cause première de toutes choses, il est cause première de nos activités, mais nous avons nos activités propres. Et donc nous pouvons défaillir dans nos activités, ce ne sera pas de la faute de Dieu, parce que Dieu n'est pas tenu de nous empêcher de faire le mal. Il n'y a pas de justice, si vous voulez, de la part de Dieu qui devrait empêcher tout mal de se produire. Il a donné à chacun sa nature. Mais en même temps, c'est à nous d'aller vers le bien. Donc voilà, mes bien chers frères, l'élévation où doit aller notre âme, spécialement dans les épreuves, dans les tentations, dans les difficultés, mais tout simplement dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire de vivre totalement sous l'influence de Dieu, sous la providence divine, de faire ce pourquoi nous sommes faits avec l'aide de Dieu. Et en sachant justement que Dieu, eh bien, il ne se trompe pas, il ne se trompe jamais. Donc s'il y a un événement de notre vie que nous ne comprenons pas, s'il y a des actions d'autres personnes mauvaises, dont nous ne comprenons pas le but dans le plan général de Dieu, eh bien, ne réagissons pas en jugeant les autres selon notre propre point de vue, mais soumettons-nous à la providence divine. Nous sommes aujourd'hui dans une crise sans précédent au niveau de l'Église, au niveau de la société. Nous y sommes. Un point, c'est tout. Et si nous y sommes, ça veut dire que nous avons toutes les grâces nécessaires pour vivre dans cette situation. Et c'est à nous de mettre ces grâces en œuvre. Pourquoi ? Eh bien parce que la providence de Dieu, elle ne faillit jamais. Donc, répétez, apprenez par cœur, mes bien chers frères, cette oraison d'aujourd'hui, c'est facile d'ailleurs, surtout en latin, avec le sens profond de cette oraison. Mais en fait, cette oraison, elle rejoint une prière que vous connaissez tous, le Notre Père, où nous demandons à Dieu ce qui est nécessaire à notre vie. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, etc. Tout cela nous rappelle comment c'est le bon Dieu qui est le maître de tout, notre Père qui est aux cieux. Comment notre fin c'est Dieu, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, etc. Donc tout cela est déjà ici. Mais dans les épreuves,
dans les épreuves particulières, dans les tentations, dans les épreuves au niveau de nos biens terrestres, au niveau de notre santé, au niveau de la société, au niveau de l'Église, eh bien, faisons cette prière. Deus cuius providentia, ô Dieu dont la providence ne faillit jamais, nous vous en supplions afin que vous retourniez littéralement sub moveas, que vous retourniez tout ce qui peut nous être nocif, ut noxia cuncta sub moveas, et omnia nobis pro futura concedas, et que vous nous accordiez tout ce dont nous avons besoin pour le futur. Voilà où doit s'élever notre foi, où doit s'élever notre espérance, où doit s'élever notre charité. C'est seulement ainsi, dans ce détachement de nous-mêmes, de notre jugement propre, de notre volonté propre, que nous vivrons sous l'influence de Dieu, sous l'influence de sa grâce. Et c'est en vivant sous l'influence de Dieu, sous l'influence de sa grâce, que nous parviendrons à notre fin, qui est Dieu lui-même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.